Les activités ont normalement repris dans la ville de Bouaké quelques jours après les fêtes de fin d'année. Dans la plupart des marchés de la commune, les principales artères sont fréquentées par des personnes qui vont dans tous les sens. Ceux qui sont dans le petit commerce sont également visibles à leur poste de travail. Les restauratrices ont également repris du service, mais les clients se font rares. Les clients reviennent. Ça va. C'est plus comme avant là. J'espère que ça continue comme ça. Nous avons repris les services aujourd'hui. Voilà. Donc, pas ça, il n'y a que des graves en tout cas. Tout va bien. En tant que Boakois, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu et de voir que les activités sont en train de reprendre. Nous devons tous œuvrer afin que la paix, le calme reviennent à Bouaké, reviennent en Côte d'Ivoire. Dans certains services de l'État, si tout le monde est à son poste, il y en a qui accusent encore la fatigue du long week-end due au fait. Après une visite de prospection dans quelques administrations, Katou Boni, secrétaire général de la préfecture de Bouaké, se félicite de la reprise dans l'administration. Au centre hospitalier universitaire CHU de Bouaké, le directeur général professeur Bamoro Diané assure également. Pour les fêtes de fin d'année, les choses se sont très bien déroulées ici. Le CHU a toujours fonctionné. Tous ceux qui devaient travailler étaient en place. Et après la fête, ce matin, la reprise a été faite. Tout le monde est à son poste et le CHU fonctionne correctement. L'administration a repris le service ce matin après avoir passé un bon réveillon offert par le ministre des Transports. C'est en pleine forme que nous reprenons le service. Tout se passe bien dans tous les services et rien à signaler. Sur certaines avenues de la ville, les agents du service de l'assainissement s'activent à enlever les immondices pendant que les balayeurs, disséminés à travers la ville, s'adonnent à leurs tâches quotidiennes. C'est pour la première fois que la plupart de ces enfants viennent en ville pour les festivités de fin d'année. Au nombre de 360, ils viennent des 12 villages de la commune de Gagnoa. Ces enfants, âgés de 3 à 13 ans, ont eu le privilège de partager un repas complet au cours de ces festivités. Pour l'initiateur de cette rencontre, il s'agit de donner à ces enfants l'opportunité de passer comme ceux de la ville les fêtes de fin d'année. Nous avons vu que des enfants de 4 ans, 5 ans mangent de la banane braisée. C'est vrai, mais ce n'est pas mauvais. Nous sommes dans un village. Mais les jours de fête aussi, c'est difficile pour qu'ils aient un repas complet. Que tous les cas de la région, qu'on puisse, main dans la main, venir en aide à ces enfants démunis. Merci au tonton parce que ce plat, nous ne mangeons pas chaque jour. Nous disons merci pour ce plat. Les autorités administratives et traditionnelles de la ville de Gagnoa se réjouissent de cette initiative qui permet de donner de la joie à ces enfants. Au moment où d'autres sont dans l'opulence, il y a certaines familles où c'est la misère qui règne. Moi, je suis très heureux. Je l'encourage et j'encourage les autorités administratives à soutenir ces actes d'action. Nous sommes contents du geste qu'il a fait. Que ça soit ainsi chaque année pour les enfants de la commune de Gagnoa. Des moments de joie et d'échange entre ces enfants qui n'oublieront pas de sitôt ces festivités. Avant de prendre place dans le car mis à leur disposition pour le retour dans leur village, ces enfants repartent tous les bras chargés de cadeaux. Chose promise, chose due. Aux différentes rencontres portant sur le retour de la paix et de la cohésion sociale à Bonoua, Yacouba Hniessié avait promis un appui pour l'insertion des jeunes. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le député maire d'Adiaké remet aux responsables de la génération Noé 150 bons de permis de conduire, des bons pour 50 hectares de pépinières de veillards et de palmiers à huile. À cela s'ajoutent 250 chaises pour les réunions. Un don qui vient renforcer les initiatives de paix à Bonoua. Nous sommes tous heureux parce que quelqu'un qui a un permis, il a un premier emploi et il pourra nourrir au moins une famille. Il faut noter que depuis le mois d'octobre, lorsqu'il était venu, nous sommes allés sur le terrain pour sensibiliser nos pères. Apprenez la paix, l'amour et le vivre ensemble. Raison pour laquelle vous avez vu que le 31 octobre, il y a eu des élections, il y a eu quelques mouvements, mais il n'y a pas eu de morts. Depuis le 31 octobre jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de morts. Donc il faut dire que nos pères ont compris le message du parrain. Le directeur général du port autonome d'Abidjan, Yacouba Hniessié, se réjouit du retour de la paix à Bonoua. Il invite par ailleurs les jeunes à œuvrer toujours pour leur insertion socio-professionnelle.
Il ne s'agit pas de vous donner des pépinières pour vendre. Il ne s'agit pas de vous faire des permis pour rien. Il s'agit de vous aider à faire quelque chose. Si vous avez fait un hectare de palmiers, c'est bon. Vous avez fait un hectare de veillard, c'est toujours bon. Vous avez un permis qui peut vous servir à conduire soit un taxi ou quelque chose, c'est bon. Ce calme qui nous permet d'être là aujourd'hui, je souhaite que ce calme-là soit maintenu. Yacouba Hiensie a signifié également aux populations la volonté du président de la République Alassane Ouattara et de son gouvernement à toujours soutenir et financer toutes les initiatives d'emploi jeunes. Il demande aux chefs et aux femmes d'accompagner les jeunes dans leur quête permanente de la paix et de la cohésion sociale. Ce dont constitue selon lui une première partie d'une série d'actions en faveur des jeunes et des femmes pour leur autonomisation financière. Les jeunes et les femmes du département de Niakara, équipés en matériel pour différents domaines d'activité, équipements composés de broyeuses, de décortiqueuses de maïs, machines à coudre, de mallettes d'outils mécaniques, de chaises, de fauteuils roulants, de matériel pour sonorisation et bien d'autres équipements pour la coiffure. Un don de Catherine Koné, fille et cadre du terroir. Par cette action, la donatrice veut permettre aux jeunes et aux femmes de mener des activités génératrices de revenus et faciliter leur autonomisation financière. Vraiment, c'est une grande première. On ne s'attendait pas à ça. Et Dieu merci, comme elle a fait un don, je pense que nous allons prendre soin de ça. Catherine lui a remis ce vélo pour qu'elle se débrouille en ville le vélo. Vraiment, on remercie la tante. La donatrice Catherine Koné exhorte les populations à œuvrer pour la culture de l'entrepreneuriat, mais surtout promouvoir la paix, la concorde et l'union pour le développement harmonieux du département de Niakara. Longtemps nous avons vu les hommes à l'œuvre, mais aujourd'hui il y a une femme qui se bat et qui veut réunir ses frères. Aujourd'hui il y a la parité et on voit que le président lui-même en parle et soutient. Donc c'est un honneur pour nous les femmes. Et nous lui disons merci. Chants et danses ont meublé cette rencontre. Célébration de l'excellence dans le département de Niakara-Dougou. Plus de 600 meilleurs écoliers des établissements primaires publics des villages de Angoloka, Arikoka, Kenejire, Tortia, Kanawolo et Niakara ont reçu des kits scolaires et des cadeaux pour leurs performances scolaires au cours du premier semestre. Les bénéficiaires ont été classés respectivement premier et deuxième de leur niveau. Une initiative de l'organisation non gouvernementale Awegban. Il s'agit de créer une saine émulation entre les écoliers du monde rural. Compte tenu du fait de la pandémie, de la Covid-19, l'école a été perturbée. Mais nous avons constaté que la rentrée s'est effectuée et les cours ont repris. Et nous avons voulu encourager ces enfants qui ont eu de très bonnes notes. Les responsables de l'éducation du département ont salué cette initiative, une action qui contribue à la bonne marche de l'école dans la localité. Nous tenons à lui manifester toute la reconnaissance de la communauté éducative. Nous voudrions que de telles actions se répètent au niveau de nos élus pour le bonheur de nos enfants. L'ONG Awegban existe depuis juin 2013. Elle fait de la promotion de l'éducation sa priorité. Le ministre de la Communication et des Médias au lycée moderne de Béoumi, Sidi Touré, est allé offrir 500 tables bancs au lycée et aux IEP de la cité des Kodè. Namori Bakayoko, proviseur du lycée moderne de Béoumi, n'est nullement surpris par ce geste du fils du terroir. Cependant, les besoins du lycée sont énormes. Cet établissement scolaire n'a pas de clôture. Enseignants et apprenants souhaitent l'ouverture du foyer, la réhabilitation des salles décoiffées pour en faire des salles de classe afin de désengorger les classes et éviter la double vacation. Cependant, la difficulté majeure reste le manque d'enseignants. En mathématiques, de 15 professeurs, mais nous n'en avons que 9. Donc les vacataires sont employés par les parents d'élèves. Le lycée moderne de Béoumi occupe la dernière place s'agissant des grossesses en milieu scolaire.
Le secrétaire général de préfecture exhorte les élèves au travail et en appelle à la responsabilité des parents. Les résultats ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons parce que les enfants ne sont pas mis au travail. L'école, c'est d'abord une initiative personnelle. C'est d'abord l'enfant lui-même qui prend conscience de ce qu'il va devenir demain et se met au travail. Mais c'est également avec l'appui de leurs parents. Pour le ministre Sidi Touré, les cadres de Béoumi doivent se mobiliser autour de leur localité partant de l'école. Ensemble, nous pourrons faire de grandes choses. Et donc, nous continuons à faire appel à cette solidarité inclusive de tous les cadres pour qu'on se mette ensemble pour pouvoir adresser tous les problèmes que Béoumi connaît. Par la voix de Léla Victoire Blédia, les élèves ont dit merci aux donateurs promifères de la réussite scolaire et l'essentiel de leurs préoccupations. Dans la soirée, un concert a été offert aux populations par le ministre Sidi Touré. Plusieurs artistes locaux et Baby Philippe ont gratifié les populations codées d'un spectacle haut en couleur.